les montagnes de Judée. Il leur dit qu'ils doivent sortir de la ville, donc vous serez sauvés, pas elle. C'est ce que l'on entend par le verset 13. Christ dit que si vous faites ce que je dis quand je le dis, alors vous serez sauvés. Séjournez dans la ville et vous mourrez. Fuyez quand vous verrez ces choses et vous serez sauvés. Le verset 20 dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Maintenant, si le Christ parlait à une génération ultérieure, comme à moi et à vous, alors pourquoi a-t-il parlé du sabbat? Votre organisation religieuse suit-elle le jour du sabbat? Sinon, et si ce texte est adressé à nous, pourquoi ne pas suivre le sabbat? Vous allez à l'église le dimanche. Vous allez à l'église le jour de Baal. Baal était le Seigneur. Baal était le dieu des adorateurs du soleil. Le jour de dimanche. Comprenez-vous? Le dimanche n'est pas le 7e jour. C'est le premier jour de la semaine. Cela a toujours été comme ça. Vous ne suivez pas le jour du sabbat. Il ne parle pas de vous. Maintenant, écoutez très attentivement. Très, très attentivement. Dans le verset 21 et 22, il commence à dire à ses disciples, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Tout comme nous avons examiné à qui le Christ a parlé dans ces versets de Matthieu 24, nous allons maintenant passer en vitesse pour un moment et nous allons à 1 Thessaloniciens et y faisons la même chose que nous avons fait en maintenant tout le temps un œil sur les choses que nous avons discutées jusqu'à présent. Eh bien, comme vous devez le savoir, consultez le chapitre 4 de ce livre, le grand passage sur le retour du Christ, qui est tant cité de l'ensemble de la chrétienté. Je ne peux pas attendre jusqu'à ce que nous soyons au chapitre 4, mais nous devons commencer en réalité dans le chapitre 1 et le verset 1. Et au verset 1, je cite, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Maintenant, honnêtement, à qui ce livre est écrit? Pouvez-vous honnêtement dire qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre qu'à l'église des Thessaloniciens il y a 2000 ans? Est-ce que à l'église des Thessaloniciens peut être interprété et enseigné afin que vous puissiez comprendre autre chose que l'église des Thessaloniciens? Et il continue au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Comprenez-vous? Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Paul leur dit qu'il sait qu'ils sont les élus de Dieu. Est-il possible que ces personnes pourraient être aussi ceux dont le Christ a parlé dans Matthieu 24, quand il a dit que personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés? D'où vient le fait que Paul était si convaincu qu'ils étaient le peuple élu, qu'il le savait? Paul avait lu Matthieu 24 lorsque le Christ a dit, « Voici, je vous ai prévenu. » Je n'ai aucun doute que les élus dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4 et les élus dans Matthieu 24 verset 22 sont les seuls et mêmes. Regardez les amis
dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 9 à 10. Je cite, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et le verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Paul les a-t-il égarés en donnant à ces gens de l'espoir pour leur avenir? A-t-il menti? A-t-il égaré ces gens, comme le Christ a prétendument égaré ses disciples dans Matthieu 24? Comment peut-on, comment, en outre, pouvons-nous juste commencer à croire autre chose que ce qui est si clairement écrit en noir et en rouge sur blanc dans la Bible? Je continuerai dans la prochaine émission. Bonne nuit, réfléchissez à ça et que Dieu vous bénisse tous. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love